Donc, bienvenue à tout le monde, bienvenue pour cette première session CLISE. Donc, avec Monsieur Colomer. Jordi Colomer est enseignant, professeur d'histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques au lycée Berthelot à Châtellerault, et il va nous parler aujourd'hui des balises de remédiation. Bienvenue et merci d'avoir proposé cette formation, Monsieur Colomer. Je vous laisse la parole. Alors, bonjour à tous, merci à vous de m'avoir invité. C'est un honneur donc, de commencer la CLISE avec vous. Je vais y participer aussi sur Poitiers dans mon académie. Donc, comme vous l'avez dit, je suis professeur en lycée et ça fait quelques années maintenant que j'ai testé ce système de balises donc, que je vais vous présenter tout de suite. Alors, le temps de partager mon écran. Voilà. Hop. Alors, j'ai organisé la présentation sous cette forme-là. J'espère que vous voyez bien l'animation. D'abord, les objectifs. Ensuite, les méthodes de balisage des erreurs, les outils que j'utilise, les différentes étapes de la remédiation, l'explicitation à partir des balises de remédiation et quelques questions et pistes d'amélioration, questionnements auxquels je n'ai pas forcément les réponses, mais qui sont des pistes qui me permettent d'ajuster un petit peu et d'améliorer le système. Alors, l'objectif des balises, le premier objectif, c'est de regarder l'erreur en face, de la nommer et de lutter contre cette erreur. Puisque, au fur et à mesure des années, on constate, je pense que je ne serai pas tout seul dans ce cas, à voir que les élèves ont du mal à identifier clairement quelles sont leurs erreurs sur les copies, à retravailler leurs copies. Et donc, tout ce travail d'explicitation, vraiment sur quel point est-ce que tu t'es trompé, comment tu peux travailler cela, me semblait important. Donc, le système des balises me permet de travailler cela. Donc, le principe général, il s'agit donc de nommer, de cibler les erreurs sur les copies avec un système de balises où on peut appeler ça aussi des repères. Et ces balises repères vont renvoyer une ressource sur l'environnement numérique de travail. Cette ressource, que je vous montrerai des exemples tout à l'heure, donc ça peut être une courte vidéo, ça peut être une fiche aussi de travail. Donc cette ressource va nommer, décrire l'erreur et proposer un travail de remédiation. Donc proposer à l'élève de retravailler sur cette erreur pour la corriger, en espérant toujours que, il ne reproduise pas trop cette erreur lors des évaluations suivantes. Alors, l'élève peut obtenir une bonification de points sur sa copie en travaillant une partie de son devoir. Voici le principe général. Alors, pourquoi avoir mis en place les balises? Quel est l'intérêt de ce système, de ce dispositif? Quelques points. D'abord, mieux connaître les capacités et les faiblesses. L'élève va savoir de manière un peu plus fine ce sur quoi il est en réussite ou les erreurs qu'il peut commettre fréquemment. Donner l'opportunité à l'élève de s'améliorer également. Donc, ne plus voir forcément la note comme une fatalité, mais comme un départ pour une amélioration. Créer des conditions d'un suivi individualisé sur l'année. Donc là, je vous montrerai un petit système qui est tout simple, qui permet de suivre l'état des balises et puis les remédiations. Donc, ça permet à l'élève d'avoir un suivi de son travail. Et puis, c'est un outil de travail dans une équipe qui peut être intéressant en termes d'harmonisation des balises, cohérence des attendus pour les élèves. Donc ça, on en reparlera aussi, ça fait partie des questionnements qu'on pourra évoquer peut-être à la fin. Donc je pense que le système de présentation, je vais présenter, puis vous notez vos questions et on pourra discuter, je pense, à la fin. Ce sera préférable, parce qu'il y a des questions auxquelles je pense répondre au fur et à mesure de la présentation. Alors, le balisage. Donc, plusieurs étapes. Le balisage, ce n'est pas la chose la plus difficile, je dirais, ou la plus complexe, même si ça demande de décortiquer de manière très fine les tâches qu'on va demander aux élèves. Donc ici, je vous montre la recherche des balises en histoire-géographie. Alors, je mets travail en cours parce que c'est quelque chose qui n'est pas définitif,
Là, je vous montre un exemple de 9 balises. Alors, on a un petit système d'abréviation. Vous n'êtes peut-être pas tous professeurs d'histoire-géographie ici, mais ici, par exemple, c'est la balise chronologie. Ça signifie qu'il y a un défaut dans la chronologie, dans une copie d'histoire. L'analyse du sujet, la présentation des documents, la confrontation des documents, approfondissement d'un argument, citation dans une étude de document, le plan, l'absence ou la mauvaise problématisation et la mauvaise intégration d'une production graphique, par exemple, dans une rédaction. Donc ça, c'est les 9 balises que personnellement j'utilise, mais c'est un travail que je ne fais pas tout seul, qui est nourri par des échanges qu'on peut faire avec des collègues. Alors, je me permets de renvoyer à quelques autres exemples. Aujourd'hui, je vais évoquer notamment un site ici auquel je participe pas mal, qui est le site Escalage, qui propose un espace collaboratif pour échanger sur les balises, justement. Vous pouvez voir qu'on est quelques-uns à échanger nos balises, à les rendre accessibles. Et ainsi, eh bien, c'est intéressant parce qu'on peut apprendre les uns les autres. Je vous montre également un autre site qui me paraît tout à fait intéressant. C'est celui d'une collègue, Manon Guérante, qui, sur son site personnel, voilà, montre les balises qu'elle a elle-même mises en place. Donc, vous voyez qu'elle en a beaucoup plus que moi. Elle va beaucoup plus dans le détail. Donc, on a des pratiques qui sont, disons, semblables, mais quand même différentes. Et je pourrais vous montrer d'autres exemples. Donc, même principe, mais en discutant, eh bien, on peut reprendre des éléments des uns des autres. Voilà, donc ça, c'est la première partie, je dirais, de balisage. Alors, j'ai indiqué aussi un autre collectif qui s'appelle Patchwork. Si vous ne connaissez pas ce collectif, je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil. C'est un collectif pluridisciplinaire de collègues qui réfléchissent sur des grandes thématiques. Par exemple, les balises peuvent en être une. Donc, les collectifs et travailler ensemble, je pense que c'est très important, très intéressant sur ce point-là. Donc, le balisage, ce n'est pas la chose la plus compliquée parce que ça, c'est quelque chose qu'on sait faire. Identifier l'erreur. La remédiation va être, à mon avis, plus compliquée parce qu'il va falloir trouver un moyen à donner à l'élève pour qu'il puisse se corriger, pour qu'il puisse s'améliorer. Donc là, on va diverger un petit peu en fonction des contextes dans lesquels on évolue, notamment les outils numériques qui nous permettent éventuellement de faire cela. Donc là, je vous montre mon contexte, puisque c'est moi qui vais vous présenter mon travail. Donc, quels outils mettre en place pour les balises? Voici comment ça marche concrètement. Donc, sur les copies, je vais, la plupart du temps, je fais quasiment systématiquement le système des balises. Je mets 2 notes. Donc, une note qui est celle qui sera sur le bulletin et une note entre parenthèses qui est celle à laquelle l'élève peut accéder en corrigeant ses balises. Donc ici, l'élève a 14 sur 20, il peut obtenir la note de 15, moyennant la correction de 2 extraits de sa copie sur des défauts d'approfondissement d'arguments. Voilà. Donc voilà comment. Donc c'est un système que les élèves comprennent très aisément. Pour peu qui se donnent les moyens d'aller voir, on verra, les ressources correspondant à la balise ici, approfondissement. Petite variation qui me semble intéressante, c'est l'explicitation en plus à l'oral de la balise. Donc là, c'est une autre copie en première. Donc 2 balises, approfondissement du sujet dans l'introduction et approfondissement d'un argument. Et avec le petit site QuickQR, peut-être que vous connaissez, QuickQR, pardon, qui nous permet en fait d'enregistrer très facilement un commentaire audio qui sera lisible via un QR code sur la copie de l'élève. Alors ça, c'est très intéressant, ça prend un petit peu plus de temps, mais l'élève a une explicitation beaucoup plus fine de la balise parce qu'elle est située dans la copie
et il a un retour audio qui lui dit bah, « tu as eu cette balise-là parce que j'attendais tel ou tel élément dans l'introduction, par exemple. » Donc, c'est un système qui est très intéressant. Je le fais systématiquement parce que ça me prend un petit peu plus de temps. Mais à chaque fois que je l'ai fait, ça a été assez bien pris par les élèves. Voilà, donc les balises. Ensuite, des ressources de remédiation. Donc, je vais vous montrer à quoi ressemble une vidéo qui est située, donc je vais vous montrer après, qui est hébergée sur Moodle, sur l'UNT de notre lycée. Donc voilà à quoi ressemble une balise. C'est une petite vidéo qui doit durer maximum 3 minutes pour les plus importantes, mais entre 1 et 3 minutes. Et vous allez voir comment elle est construite. Je vous laisse la regarder. Voilà. Alors, je reviens un petit peu dessus. Alors, je vous l'ai laissé pour que vous voyez un petit peu comment c'est organisé. Mais sur la structure, donc j'ai imaginé plusieurs points qui me semblent importants. D'abord, identifier et décrire l'erreur. Donc ici sur l'analyse du document, première diapo. Donc après, j'ai utilisé des éléments pour guider vraiment l'œil de l'élève sur le texte. Ensuite, donner un exemple d'erreur et puis une façon de la corriger, avec quelques éléments aussi généraux du type ici, quand on énonce une idée, on la démontre avec des éléments précis issus du document. Donc ça, c'est des éléments généraux. Donc avec ici, par exemple, citer le document. Travailler l'erreur. Comment travailler sur l'erreur? Donc si vous avez cette erreur, vous pouvez rédiger à nouveau un paragraphe. Alors, les élèves, une fois qu'ils sont habitués au système, ils connaissent bien cela. Et ensuite, je leur explique la démarche technique sur Moodle. Comment concrètement refaire une partie de leur devoir pour avoir la correction. Et puis, dernière chose, qui me semblait importante, pardon, je reviens ici, comment faire pour éviter l'erreur lors des prochains devoirs. Donc, quelques conseils généraux, quelques réflexes, on va dire, méthodologiques, qui normalement devraient les aider à éviter d'avoir systématiquement cette balise. Donc ça, voilà, j'en ai donc pour toutes les balises que je vous ai montrées tout à l'heure, il y en a 9. Donc à chaque fois, une petite vidéo que j'ai faite, mais je peux aussi m'inspirer de vidéos que je peux trouver sur Internet, fait éventuellement par d'autres collègues. On termine sur l'aspect technique avec l'environnement numérique de travail et l'utilisation de Moodle. Alors, on est ici sur le site Lycée Connecté, qui est celui de la Nouvelle-Aquitaine
donc en France. Et à l'intérieur de cette ENT, nous avons Moodle qui nous permet de faire, eh bien, sur un seul outil, d'avoir tous les éléments qui permettent à l'élève de se corriger. Alors voilà comment ça se présente sur Moodle. Alors il faut savoir, je pense que certains parmi vous connaissent Moodle, hein, mais c'est un des ENT qui est les plus utilisés au monde et puis qui est utilisé dans beaucoup d'universités. Donc c'est intéressant aussi que les élèves soient un petit peu familiarisés. Donc on crée un cours sur Moodle sur lequel les balises vont être stockées. Et ensuite, dans le cours auquel l'élève est inscrit, par exemple ici, vous avez mes terminales 2019-2020, je vais créer un petit élément qui s'appelle un wiki individuel. Alors ça, c'est très intéressant, le wiki individuel, parce que c'est une page qui ne peut être complétée que par l'élève et par moi, qui n'est visible que par l'élève et par moi. Et là, vous voyez ici que j'ai tous mes élèves de ma terminale. Je peux accéder à leur wiki personnel. Et ainsi, je vais demander à l'élève de faire sa remédiation, de faire sa correction directement dans cette page. Ainsi, je pourrais très facilement en fait regarder si c'est fait et mettre une petite appréciation et augmenter ainsi facilement la note. Ceci afin d'éviter quoi? Que, par exemple, vous faites vos balises, l'élève, un tel va vous envoyer une photo de sa copie, un autre va vous envoyer un email, un autre va le mettre sur le casier de l'ENT, etc. L'idée, c'est que tout se fasse sur un document unique, ce qui permet aussi d'avoir le suivi. Parce que ce wiki va suivre l'élève toute l'année. Donc, toutes les remédiations seront sur le même document. Alors, un autre outil que je passe assez rapidement, c'est un collègue du même lycée qui utilise Moodle aussi et qui renvoie à chaque copie, quand il fait des copies en numérique, toutes ces balises vont automatiquement être en hyperlien via un outil qui s'appelle le glossaire. Et quand vous cliquez sur la balise, ça va renvoyer à un exercice, à une règle de grammaire, par exemple en anglais, ou à un exercice de remédiation. Bon, ça, c'est un niveau un petit peu au-dessus de ce que je fais également, mais c'est pour montrer qu'il y a différentes pratiques en fonction de la maîtrise de votre outil aussi. Donc, voici des outils. Alors, les étapes de la remédiation. C'est très simple. L'élève va prendre connaissance des erreurs en classe quand vous rendez la copie. Les ressources de remédiation vont être visionnées en dehors de la classe. La correction du devoir en dehors de la classe ou en AP, s'il y en a parmi vous qui ont la chance d'avoir encore de l'accompagnement personnalisé, parce que pour moi, c'est plus le cas. Mais lorsqu'on avait du temps pour accompagner vraiment les élèves dans un accompagnement individualisé ou un accompagnement personnalisé, les balises étaient tout à fait intéressantes parce que chaque élève savait exactement sur quoi travailler et on avait du temps surtout pour aussi éventuellement les accompagner. Donc ça, on va dire que la remédiation aujourd'hui, elle se fait davantage en dehors de la classe par les élèves. Et ensuite, une fois que la correction est faite, eh bien, à moi de valider la correction et de modifier la note. Alors, voici un exemple de remédiation d'un élève de terminale il y a 2 ans, sur l'ancien programme. Donc, l'élève a réécrit sa note. Il a indiqué quelles étaient les balises qu'il avait eues sur sa copie. Et a précisé, donc j'insiste, je demande aux élèves de dire quelle est l'erreur qu'ils ont faite et comment ils vont la corriger. Donc ça, c'est aussi pour eux hein, de savoir expliquer où est-ce qu'ils se sont trompés, comment ils vont faire. Donc voici un exemple, ça, on est sur le wiki individuel dont je vous ai parlé tout à l'heure. Autre exemple, avec la balise approfondissement et problématisation. Et là, l'élève a carrément intégré la balise, les différentes balises dans le corps de son texte. Voilà, donc après, je peux mettre note après correction, je peux augmenter la note. Alors, il n'y a jamais plus de 2 points de différentiel, c'est 1 en général, 1 point d'augmentation. Mais il est tout à fait possible qu'une balise mal corrigée ne soit pas évidemment
ne donne pas lieu à une valorisation. Alors, un ajustement, c'est que maintenant, je demande aux élèves de mettre une photographie de l'extrait qu'ils changent, qu'ils modifient, de sorte à avoir quand même la version originale et puis la version corrigée. Donc voilà sur les étapes de la remédiation. Dernière partie, avant de passer à la discussion entre nous et au questionnement. Expliciter avec les balises. Donc les balises peuvent être des outils tout à fait intéressants pour expliciter les attendus qu'on va avoir envers les élèves. Alors là, je vous montre un exemple d'une phase dite de modelage en terminale. Donc le modelage tel qu'on l'entend dans l'enseignement explicite, avec vraiment l'idée que moi, enseignant, j'explique comment je fais une introduction ici. Et donc, c'est des points de méthode extrêmement précis que je vais donner aux élèves et je vais y associer les balises, de sorte à ce qu'ils voient aussi en amont, qu'ils connaissent ces balises, de sorte à savoir exactement quels sont les attendus. Donc ici, introduction, définition du sujet, donc ça correspondra à l'analyse du sujet, problématisation. Une idée par paragraphe, appuyée par des documents, donc là on va être sur les balises approfondissement, citation, balises chrono, balises connecteur logique. Ensuite, je donne un exemple ici d'introduction sur une thématique en terminale. Et mon traitement, je vais l'associer aux balises aussi pour qu'ils voient concrètement à quoi ça correspond. Dernier point qui est en cours en fait que je vais essayer de développer un petit peu, c'est l'évaluation renversée. Donc là, c'est une évaluation, en fait, je demande aux élèves non pas de composer, mais de corriger une copie que j'ai moi-même réalisée et dans laquelle il y a un certain nombre d'erreurs. Et alors là, l'exemple, je n'avais pas photographié le bon exemple, mais je vous ai mis un exemple d'évaluation renversée. Donc l'élève va noter, va chercher à repérer les erreurs et à les nommer dans la marge. Et j'ai eu plusieurs cas d'élèves qui me mettaient moi-même, qui mettaient des balises sur ma copie. Donc ça, je trouve ça intéressant et je pense que je développerai ça en essayant de les faire, de demander aux élèves de s'approprier eux-mêmes les balises, de pouvoir nommer les erreurs qu'on peut trouver assez régulièrement dans les copies. Alors, quelques questionnements et pistes d'amélioration auxquels je n'ai pas forcément des réponses définitives. Quel suivi des travaux de remédiation? Alors, à la base, c'est vraiment ça va un petit peu avec la deuxième question. Est-ce qu'il faut imposer la remédiation? À la base, c'était vraiment un système absolument basé sur le volontariat, en me disant que les élèves étaient assez volontaires, assez autonomes, et puis que c'était suffisamment intéressant pour eux d'obtenir une bonification. Alors, concrètement, on voit que c'est quand même souvent les élèves les plus volontaires déjà qui font la correction de leurs balises. Bon, des fois, il y a des élèves qui ont une note pas excellente, qui sont volontaires et qui vont se corriger, mais globalement, ça concerne un tiers des élèves qui vont procéder effectivement à la remédiation. Ce qui pose la question, est-ce qu'il ne faut pas imposer cette remédiation? Alors, j'ai eu des échanges avec des collègues de collège qui ont imposé cela en faisant valoir l'idée que se corriger était une compétence qui pouvait être exigée et qui pouvait être valorisée. Donc là, je teste cette année le système avec mes spécialités, donc spécialité histoire-géographie, où j'impose aux élèves de faire les remédiations. Donc j'ai un tableau de suivi. Voilà. Donc, on verra au bout du compte ce que ça change, mais évidemment, j'ai plus de remédiation dans ce cas-là. Et puis j'avais aussi des questions avec certains collègues sur la remédiation n'entraîne-t-elle pas une distorsion des notes? Alors ça, je pense pas que ce soit très
très flagrant en termes de distorsion des notes, c'est un delta d'un point, et puis c'est un moteur de motivation qui peut être tout à fait intéressant. Donc, quand on a toujours une hésitation sur une copie entre mettre, est-ce que je mets 11, 12 à une copie, si on met 11 avec la possibilité d'avoir 12 moyennant un petit travail, on n'a pas finalement de distorsion de notation. Enfin, faut-il harmoniser les balises au sein de l'équipe et de l'établissement? Alors ça, ce serait souhaitable. Après, ça pose la question de l'harmonisation aussi des pratiques, des attendus. Mais en tout cas, c'est un outil qui me semble intéressant pour collectivement pouvoir réfléchir au niveau d'une équipe disciplinaire et puis pourquoi pas avec des balises pluridisciplinaires. Donc, il y a pas mal de passerelles possibles de travaux collectifs avec ce petit outil. Donc voilà, je vous remercie de votre attention, d'être venu participer à cette session de la CLISE exceptionnelle à distance. Donc voilà, pour ceux qui seraient intéressés pour participer à la création des balises, à leur mutualisation, rendez-vous sur le site Escalage. Et puis, si vous voulez me contacter, je vous mets ici mon adresse mail et puis mon compte Twitter. Voilà, c'est fini pour moi. Alors, si vous avez des questions, ce sera avec plaisir. C'est bon au niveau du temps? J'avais prévu 30 minutes. C'est parfait. C'est parfait? Bon, bah, c'est très bien. C'est parfait. Effectivement, si vous avez des questions à poser, c'est le moment. Et si tel est le cas, vous n'avez qu'à ouvrir votre micro. On peut revenir, si vous voulez, sur certains points sur lesquels je suis allé vite, sur des points techniques, sur des points de choix qui sont faits. Moi, j'avais une question sur le dernier point que vous avez abordé sur l'harmonisation. Déjà, pour savoir si au sein de votre établissement, les balises sont beaucoup utilisées en histoire-géographie, mais aussi dans d'autres disciplines. Alors, oui, la réponse est non, pardon. La réponse est non, d'accord. Et pour les quelques-uns qui l'utilisent, est-ce que vous avez réussi à au moins entamer une harmonisation? Alors, l'harmonisation, c'est un grand mot. On va dire qu'on est vraiment dans le partage de balises. Alors, ce qui se passe, c'est que souvent, on va se prendre des exercices de remédiation ou des descriptions de balises les uns aux autres. Mais ce que je vois, c'est que chacun, enfin, on est très attaché à notre liberté pédagogique et à notre propre système de fonctionnement. Donc, c'est pas évident de se dire on va harmoniser, on va mettre tant de balises, on va en mettre 12 par exemple. Donc après, dans mon établissement, mes collègues sont plutôt intéressés par le système, mais il n'y a pas eu vraiment de collègues qui s'en sont emparés. Donc les collègues qui s'en sont emparés, en fait, ce sont des collègues avec lesquels je ne travaille pas forcément au quotidien, mais avec lesquels on partage à distance plutôt. Et Astrid qui a une question. Bonjour Jordi, merci pour ta Bonjour, Astrid. présentation. Moi, je me demandais comment, quand tu as décidé de mettre ça en place, tu l'as présenté aux élèves pour la première fois et pour commencer. Parce que j'imagine que tu y as été progressivement, mais au départ, comment ça se passe? Merci de ta question. En fait, j'ai expliqué aux élèves, mais je pense que pour eux, c'est évident, que quand je leur rendais des copies, bien souvent, en fait, ils cachent leurs copies, ils ne veulent pas. Les corrections, c'est toujours assez pénible. Alors surtout au lycée, quand il faut corriger des rédactions, des dissertations, etc., ça peut être en plus un peu long. Donc, ils étaient d'accord sur le fait que globalement, c'est pas, voilà, c'est un moment qui n'est pas très efficace.
Et puis, travailler sur l'erreur, ils comprennent très bien l'idée quand même que si on ne retravaille pas sur ces erreurs, on a quand même moins de chances de progresser. Donc, ce système des balises leur a beaucoup plu quand même, globalement, même si le problème, c'est que ça demande un travail qui n'est pas anodin pour certains, hein, un travail supplémentaire qu'ils ne sont pas tous prêts à fournir. Ça, c'est clair. Après, dès le départ, j'ai eu des élèves qui ont demandé systématiquement est-ce qu'il y aura des balises sur le prochain sujet? Parce qu'il y en a qui sont friands de ça, qui veulent vraiment, parce qu'ils savent qu'ils sont à 9, 10, 11, 12 péniblement. Et eux, ils savent très bien qu'ils ont tout intérêt à avoir ce système. En plus, ce que je n'ai pas dit, mais qui peut être quand même intéressant, ce que je disais aussi à mes premières terminales, c'est que quand j'ai un élève ou une élève qui a 11 de moyenne, ça ne veut pas dire grand-chose, on est tous d'accord là-dessus, je pense. Par contre, si j'ai quelqu'un qui a 11 de moyenne, qui fait systématiquement tous ses travaux de remédiation, qui, voilà, je vois, elle s'accroche, elle essaye, eh bien, moi, ça me donne une indication tout à fait intéressante sur son degré d'autonomie, de maturité. C'est une personne qui va chercher à progresser. Ça, c'est des éléments tangibles que je peux dire, cet élève, par exemple, veut bien faire, est volontaire. Voilà. C'est pas juste, je me dis ça dans ma tête, mais j'ai des éléments tangibles qui permettent de faire. Donc, c'est un peu tout ça pour répondre à ta question. C'est ça que je leur ai expliqué, c'est déjà leur donner une chance de retravailler dessus. Et puis que moi, j'ai des éléments aussi qui me permettent de voir un peu leur degré de motivation. Alors, globalement, j'ai aucun élève qui a critiqué trop ouvertement ce système. Ils comprennent tous l'intérêt. Le souci, c'est que ça leur demande un travail supplémentaire. Voilà. Ok, merci beaucoup, Jordi. Je t'en prie. Donc moi, je vais revenir rapidement à l'harmonisation de nouveau. Sur le site SKLHG, ou bien même, est-ce que vous avez connaissance d'autres établissements qui pratiquent ça? Parce que ça me paraît primordial et il y a moyen de faire culture d'établissement autour de cette thématique et une harmonisation de plusieurs collègues de manière interdisciplinaire pourrait vraiment être pertinente à ce niveau-là. Donc, vous avez connaissance d'un début de travail à ce niveau-là dans d'autres lieux? Alors, je ne peux pas ne pas citer mes collègues de Bressuire en physique, évidemment, qui ont été un peu à l'origine de cette découverte des balises. Alors, eux, c'est un système que vous connaissez peut-être qui est badge et balise. Alors, moi, je n'ai pas du tout investi le domaine des badges, parce que pour moi, c'est pas quelque chose qui me parle vraiment. Mais par contre, ils avaient, pour obtenir un badge, il fallait que les élèves corrigent les choses. Donc, ils avaient commencé à mettre un système de balises. Mon collègue dont je vous ai montré un travail tout à l'heure en anglais, lui, ça fait 15 ans en fait qu'il fait ce système des balises, sans donner ce nom-là, hein, tout simplement. Il le fait tout seul un peu dans son coin. Mais je sais que sur Bressuire, donc l'équipe de physique autour de Florence Raffin, et tous les autres, hein, bien sûr, ont développé ça. Donc ça, je pense que quand il y a une équipe qui se mobilise là-dessus, forcément, ça peut entraîner aussi d'autres équipes, d'autres collègues. C'est le seul exemple, malheureusement, que je peux vous donner comme ça. Ok, merci. Mes autres collègues d'histoire-géographie, j'ai parlé de Manon Guérante, il y a Juliette Benetti ou Michael Bertrand, par exemple, font ça de manière un petit peu plus individuelle, un peu comme moi, hein. Donc, peut-être que ça va diffuser, mais pour l'instant, très lentement. Est-ce que vous avez des élèves qui se sont appropriés le sujet à tel point qu'ils peuvent devenir force de proposition, qui avancent des idées sur de nouvelles balises éventuellement? Est-ce que vous avez des échanges sur le sujet avec vos élèves? Alors, attendez que je réfléchisse. Non. La surprise que j'avais eue, c'était par rapport à la copie que je vous ai montrée là, de l'évaluation renversée.
où l'élève me corrige. Et en fait, il utilise les balises pour me corriger. Donc ça, c'est vrai que je ne m'y attendais pas vraiment. Ça, c'était intéressant. Après, le fait que les élèves eux-mêmes participent à la construction des balises, ça peut être intéressant aussi, mais je n'ai pas d'exemple. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je vois dans le chat, je regarde le chat en même temps. Vous êtes passé, c'est Karine qui me dit, vous êtes passé un peu trop vite pour moi sur la correspondance entre balises et signification de l'erreur. Donc Karine, c'est que tu voudrais que je remontre les différentes balises, peut-être? Karine, vous n'avez pas de micro? Oui. Non, mais elle dit oui. D'accord. Voilà, alors pour l'instant, alors chronologie, c'était bon. Analyse du sujet, c'est très souvent cette balise revient parce que, alors c'est le cas en histoire géo, mais je pense que c'est le cas aussi dans d'autres disciplines. Toute la partie de présentation, de délimitation du sujet, d'explication du sujet est très souvent mauvaise. Hein, voilà, elle est pas. Très souvent, on va avoir une accroche et puis ça va arriver sur la problématisation qui est en fait plus ou moins une répétition de la consigne. Donc, moi, souvent, ça me manque cette explication du sujet, de quoi on va parler, de définition des termes, de cadrage géographique et spatial du sujet. Donc ça, c'est l'analyse du sujet. Alors, c'est ce que je vous ai montré aussi tout à l'heure avec l'entonnoir. Voilà, on va de l'idée assez large jusqu'à resserrer pour redéfinir le sujet pour problématiser. Document, c'est la présentation du document. Donc ça, c'est un classique en histoire géo. Confrontation des documents. APP, c'est approfondissement. Alors là, ça peut recouvrir des choses assez différentes. C'est pour ça que Manon Guérante, elle a divisé cette balise en plusieurs micro-balises. Ça peut être, par exemple, une idée est énoncée sans être justifiée. En géographie, une idée est énoncée sans qu'il y ait d'exemple localisé. Voilà, donc on va retrouver ce genre de choses. Alors, moi, j'ai fait le choix d'avoir peu de balises, qu'elles soient relativement larges et qu'elles permettent justement différentes… dans la balise APP, en fait, il y a différents types d'erreurs, mais qui sont toujours dans le domaine de l'approfondissement. Il est question pour certains parmi nous, en histoire géo notamment, de proposer des balises sur les contenus. Parce que là, vous avez peut-être remarqué que ce sont des balises sur la méthode, la plupart du temps. Alors, moi, ça me paraît compliqué d'avoir des balises très précises ou des exercices de remédiation très précis sur les contenus, étant donné qu'on aborde des sujets différents à chaque devoir. Voilà. Mais je sais qu'il y a certains collègues qui vont proposer des exercices de remédiation spécifiques pour chaque devoir. Alors ça, c'est une aventure dans laquelle je ne me lancerai pas parce que je pense que ça va être très, très chronophage. Donc, je préfère avoir des balises moins nombreuses qui vont regrouper des éléments de méthode pour limiter un petit peu aussi le travail. Hein, parce que, alors, je n'ai pas parlé du temps que ça prend de regarder la validation, la correction des élèves, mais c'est relativement rapide. Il faut par contre être un peu au taquet sur les mails. Donc, nos élèves, hein, comme vous avez peut-être suivi, l'élève, quand il a corrigé sa balise, il m'envoie un message sur le NT en disant « Bonjour, j'ai corrigé telle balise ». Donc, je vais voir sur son wiki, je constate que la correction est faite, je lui réponds « Ok, ta correction est faite, très bien, ta note, c'est de temps ». Voilà, donc ça ne prend pas beaucoup de temps, mais ça prend quand même un petit peu de temps. Hein. Donc, on ne peut pas faire ça sans y passer forcément un peu plus de temps. Citation, donc c'est citer un document en histoire géo, le plan, donc absence de plan ou mauvais plan, mauvais choix de plan, problématisation, absence de problématique ou mauvaise problématique, et graphe, c'est mauvaise
intégration d'une production graphique dans l'argumentation, ce qu'on retrouve en géographie en particulier. Excuse-moi, Jordi, moi personnellement, je n'ai pas l'outil Moodle, je suis sur l'Académie de Nantes. Est-ce que c'est compliqué à prendre en main? Et est-ce que je peux accéder à Moodle, même si dans mon académie, on n'utilise pas cet outil? Alors oui. Alors, je suis pas spécialiste de Moodle, je l'utilise beaucoup, mais on a la chance de l'avoir dans le NT Nouvelle-Aquitaine, mais n'importe qui peut avoir son Moodle en fait. Hein. C'est un open source, c'est une structure il faut avoir un serveur, mais il est possible d'avoir un Moodle avant d'avoir le NT Nouvelle-Aquitaine. Hein. Sur mon établissement, on avait un Moodle de l'établissement. Donc c'est possible. Après, il y a d'autres solutions, je pense, pour faire ce système de balises en utilisant d'autres supports, j'imagine. Là, je pense que là, il faut vraiment qu'on s'adapte à notre contexte technique et de voir, je ne sais pas, sur l'Académie Pays de la Loire, ce que vous avez comme ENT, mais j'imagine que tu dois pouvoir avoir quand même des éléments pour déposer des documents et puis avoir une interaction avec les élèves. Donc, c'est peut-être transposable même sans Moodle. Et quand tu avais ton Moodle établissement et qu'après tu as eu le Moodle académique, oui. Tu as pu, tous les documents que tu avais déjà faits dans ton Moodle établissement, tu as pu les transférer? Oui, oui. C'est-à-dire que si moi je crée un Moodle personnel et que, par exemple, dans l'année, il y a un Moodle Académie, je pourrais transférer tout ce que j'ai créé? Oui. D'accord, très bien. Alors, toutes les ressources que tu as mises, après les notes que tes étudiants ont eues, etc., les données en rapport avec les participants, ça, je ne suis pas sûr. D'accord. Toutes tes ressources, par exemple les vidéos de balises ou des choses comme ça, oui, ça, tu peux les sauvegarder et les remettre dans n'importe quelle autre plateforme Moodle. Très bien, merci. C'est vrai que c'est un outil qui est super. Alors, c'est vrai aussi que c'est un outil qui est super, mais qui fait peur à beaucoup de collègues. Ce qui fait que, je sais dans mon établissement que dès qu'on dit c'est sur Moodle, etc., bon, de moins en moins, mais il y a eu, c'est une plateforme qui peut faire un peu peur parce que c'est pas la plus ergonomique, c'est pas du Google, hein, donc c'est un peu moins ergonomique, on va dire. Il faut plus travailler dessus, mais c'est gratuit, c'est extrêmement puissant, donc c'est vrai que c'est intéressant. Une proposition de Julien dans le chat qui oui. une balise. Alors, Julien, sur le contenu, on pourrait imaginer une balise court qui inciterait les élèves à relire leurs leçons. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Alors, en fait, ça dépend quelle est la compétence, on va dire, que tu cibles. Parce que tu vois, le cours, si c'est approfondissement, ça va rentrer un petit peu là-dedans, c'est-à-dire un argument géographique qui est cité et avec une justification fausse, ouais, pourquoi pas, elle pourrait rentrer dans cette balise. Donc, court, le problème, c'est qu'une fois que tu crées une balise, il faut que ce soit suffisamment clair pour l'élève ce que tu attends derrière quand tu as cette balise. Astrid est bien au courant sur Moodle, donc n'hésitez pas à lui poser des questions. Donc, différentes balises, hein, si vous avez sur… par exemple, vous connaissez peut-être alors je peux faire la pub aussi d'un autre collègue qui s'appelle donc un site qui s'appelle AG Senpai, que sur Twitter vous pouvez voir. Alors eux, ils sont plusieurs, mais il y a Jean-François Sozo notamment qui est sur des petites balises niveau collège très courtes qui sont très sympas sur la localisation, les points cardinaux, utiliser les points cardinaux en rédaction au collège, au niveau 6e, 5e par exemple. Donc on peut avoir quand même pas mal de ressources
et puis un catalogue de balises qui peut être relativement large, c'est clair. D'autres questions? Bonsoir. Je souhaiterais d'abord remercier Jordi pour vraiment cet échange et ce partage très enrichissant. Et je constate que par rapport à mes pratiques actuelles et ce que Jordi vient de présenter, il n'y a qu'un pas à faire et ça me fait vraiment plaisir. Et moi, je mets en place des codes, je les appelle des codes de correction. Les élèves les aiment bien, ils les utilisent. Et puis, il y a une anecdote liée à ça que j'ai envie de raconter. L'autre jour, les élèves sont habitués à ce système de corriger, de remédier, de remettre un deuxième jet, comme je l'appelle. Et l'autre jour, c'était des questions pour une interview. Alors, l'élève me dit, « Ah, madame, je pensais qu'on allait faire un deuxième jet. » Donc, elle laisse un petit effort pour faire cet effort de remédiation. Donc, oui, les élèves adorent, les élèves aiment bien ça. L'avantage avec les balises, que c'est vraiment cadré, que tout est relié ensemble, mis ensemble et j'aime bien. Donc, je vais basculer dans ce système, je pense. Merci encore, Jordi. Avec plaisir. Et tu es en quelle discipline, si c'est pas indiscret? Non, pas du tout. J'allais justement dire que cette année, je suis en CM2. Et moi, j'ai travaillé à l'école élémentaire et au collège. Et ici et là, donc j'ai toujours utilisé ces codes, ce premier jet, deuxième jet du même travail. Il est vrai qu'au collège, il y a la note pour encourager l'élève. À l'école primaire, ils font ça parce qu'ils y croient, parce qu'ils sont encouragés. Ça leur suffit, parce que des fois, ça leur donne une ceinture. Voilà, donc j'ai déjà essayé cette manière de travailler au collège, comme avec les tout petits, de CM1 et de CM2. Et je suis prof de lettres. Ok, super. Merci. Alors après, ce qui serait vraiment super, c'est d'avoir des balises qui soient pluridisciplinaires, c'est-à-dire qui puissent être utilisées. On pense entre la SVT et la géographie, par exemple, il y a plein de points communs. Enfin, c'est sûr qu'il y a plein de choses à faire. Exact. Lorsque j'avais des heures d'AP, justement, l'année dernière, on a essayé avec le prof de philosophie, le prof d'histoire géo, de trouver justement, on ne les appelait pas balises, mais justement trouver des points sur lesquels on pouvait revenir et qui parlaient à l'élève dans différentes disciplines. Alors moi, j'aime bien le mot balise parce que une balise, pour moi, c'est un repère. Et c'est vrai que ce mot-là, je l'aime bien parce que ça va guider, hein, ça va donner un point d'accroche à l'élève, un point d'appui pour qu'il puisse retravailler. Mais ce code, ça marche très bien aussi. Hein. Non, mais moi aussi, j'ai adoré. C'est une véritable révélation pour moi ce soir. Le mot balise, je vais adopter. Merci. Hein. Merci. Donc voilà, mon email, hein, jordi.colomer@cpoitiers.fr. Et puis sur Twitter, si vous voulez, on peut échanger aussi. Bien. Merci beaucoup. Merci à tous pour votre participation et surtout un grand merci à Monsieur Colomer. Ça a été un plaisir. Merci à vous.